Fait que là, on va faire l'arrêtier d'une pente de toit, 7-12. On va trouver la coupe de siège, puis on va tout faire nos marques, nos traçages théoriques, puis après ça, on va retrancher pour avoir notre arrêtier en pratique. Fait qu'on va faire le calcul de la coupe de siège, qui est 48 la course, fois le coefficient de l'arrêtier sur ton équerre. Dans ce cas-ci, c'est une 7-12, donc 18,36. Puis on va diviser par 12 parce que c'est sur 12 pouces et non sur un pied de course comme sur les. Après ça, on va additionner notre prolongement de débord de toit. Donc, on va calculer la course encore plus le prolongement. On veut un débord de toit de 12 pouces. Donc, 60 fois le coefficient divisé par 12. Ça va nous faire deux mesures. Donc, premièrement, ma coupe de siège. On a 48 fois le coefficient 18,36. Pourquoi? Parce que c'est la course. C'est ça, divisé par 12. Fait que si je vais l'écrire, on a 73,44 pouces pour... Donc, 0,44 fois 16 pour savoir en 16e de pouce, c'est 7,16. Bravo, Manu. On va le recalculer. Donc, 73 et 7,16. Ça va. Puis, après ça, mon prolongement. Fait que 60, c'est la course plus ton débord de toit. Fait que je veux déjà aller chercher la fin de mon arrêté. Fois 18,36 égale divisé par 12 égale, ça fait 91,8. 0,8, ça fait combien? On le fait fois 16 pour savoir sur un 16e de pouce, ça fait 13,7. Donc 91 et ouais, 13,7. Good. Moi, je vais prendre, moi c'est comme ça que je fonctionne. J'aime bien prendre mon côté droit pour avoir ma coupe de tête. Puis, ben, si vous, c'est dans l'autre sens, c'est pas de trouble. Fait que, premièrement, je me trace une ligne ici, à l'extrémité totale de mon morceau de bois. Je prends ma petite équerre. Ici, on a Hip and Valley, qui est ici, donc pour les arrêter et les nœuds. Puis ici, on a les chevrons communs, donc les angles de chevrons communs. Fait que c'est pas celui-là qu'on va prendre aujourd'hui. On va prendre Hip and Valley. On y va à 7. Donc, une pente de toit 7-12. Pour un arrêtier, c'est ici. Je me casse. Ça, c'est toutes mes valeurs théoriques pour l'instant. Moi, j'aime ça travailler de même, surtout pour les arrêtiers. Ensuite, on avait 73 et 7,16. On s'en va ici. 73 et 7,16. Petite marque. Je m'en vais jusqu'à mon prolongement. On avait 91 et 13,16. 91 et 13,16. Tandis que je suis là, je prends mon équerre. Donc, c'est vraiment ici, là. OK, on veut tourner sur le pivot de l'équerre. On va chercher notre 7 sur le Hip and Valley. Je trace et je continue. Je vais faire la même chose ici. 13. Voilà. Boum. OK, ça, c'est mes valeurs théoriques. Maintenant, je vais faire ma coupe de siège ici. Vous voulez savoir, hein, on sait qu'il faut garder le tiers du matériel qu'on a. Donc pour ça, je me place sur une mesure qui est facilement divisable. Donc 6 par exemple. Je peux me faire un point à 2, à 4. Ça me permet de voir, ben, c'est quoi la mesure ici, il faut que je garde. Je peux prendre, moi je sais de base c'est 1 et 1,8. Donc je m'en vais ici, je me trace 1 et 1,8. Là, pour faire une coupe ici de 90 degrés. Tout à fait, merci Sam, je peux prendre ça. On va se descendre un petit peu plus là. Et je me trace. Bon, ça, c'est ça pour l'instant. C'est sûr que plus tard, il va falloir soit qu'on rabaisse la coupe de siège pour que notre centre du morceau arrive avec les autres chevrons ou qu'on se fasse un chanfrein, un biseau. Mais on n'est pas rendu là. Fait que ça, c'est bon, ça, c'est bon. Là, on va retourner à la coupe de siège ici, coupe de tête. Là, ça, c'est ma valeur théorique. Puis, je vais vous montrer tantôt en atelier, là, mais pour que ça arrive au centre de ma fêtière, je dois me retrancher de 1 pouce et 1,16. 1 pouce et 1,16, c'est l'hypoténuse de 3/4 par 3/4. Autrement dit, c'est l'hypoténuse de la moitié de ma fêtière. C'est 1 pouce et 1,16. Tantôt, ben, moi, je me mets à 10 ici. Donc, c'est vraiment parallèle à cette ligne-là, 1 pouce et 1,16.
ressemble beaucoup à ça. Un pouce et un 16, tiens, passe-moi là, ça a bien de l'allure. C'est vrai, ça a un pouce et un 16. Un petit peu plus. Un petit peu plus. Donc ça, c'est là où, que, dans le fond, ça c'est ma valeur théorique, ça c'est ma valeur pratique en réel. Je veux que ça arrive là. Je vais me retrancher ici, je veux juste voir où est-ce que vraiment ça va arriver. Et là, je vais trouver mon centre. Le centre d'un morceau de 2x4, c'est 3/4 de pouce. Bon. Donc moi, je veux que ça arrive ici, ma pointe. C'est une pointe ici qu'on va avoir. Ça va être grosso modo 45 degrés. Donc c'est comme ça qu'on va le faire en chantier. Je me trace ici mon 45 degrés. Boum. C'est là ma valeur finale que je veux que ça arrive. Maintenant, moi, avec ma skill ça, pour passer là, bien, ça me prend une ligne de référence ici. Et donc, je vais juste me retracer une ligne d'aplomb à 7. C'est 7,17 là, mais on va dire 7,12. Arrêtiez. 12. Hop, 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 allez, hop, hop. Ouais, demain. Ça peut être mêlant. Hey, fou, hein? 7. Voilà. Donc là, moi, je vais suivre cette ligne-là, tantôt, pour arriver là. Boum, boum, boum. Là, on s'en va là-bas. Coupe de siège. J'avais pas de beaux morceaux de processus. Ici, là, en haut, on avait un pouce et un 16 parce que c'est la moitié de la fêtière. En bas, on va avoir une frise en 2/6, possiblement, qui va arriver comme ça. Puis nous autres, notre morceau, on veut aller là. Donc, ma valeur théorique était vraiment d'ici. C'est ce qu'on a tracé là. Et moi, en pratique, je vais arriver là. C'est quoi la diagonale qu'il faut que j'enlève? Ben, c'est la diagonale, c'est l'hypoténuse de 1,5 pouce par 1,5 pouce. Donc ça ici, là, si là-bas, ça mesure 1 pouce et un 16, ici, c'est 2 pouces et 1,8. OK? Ben, c'est le double. Ben oui, c'est le double. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je retranche ici? Il faut que je me ramène de combien? 2 pouces et 1,8. Je me mets à 10, moi je trouve ça plus précis. 1, 2 et 1,8. Je me fais une ligne d'aplomb, donc à 7, 17, qui va passer par mon point. Boum. Ça, c'est où est-ce que je dois arriver avec ma pointe. Encore la même chose, on va se trouver le centre. On va tracer nos lignes pour suivre à la skill ça. Tic-tac. Ça me prend 2 lignes de repère pour suivre justement cette belle ligne-là. Donc 7, 17. Dans le fond, c'est pas si compliqué, gars, là. Hein? Non, c'est ça. Si, là. C'est juste bien le C'est quand même pas pire logique. 7, 17. Good. Là, je serais presque prêt à couper. Moi, je le sais que de base, il va falloir que je me rabaisse. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va prolonger notre ligne de siège, donc horizontale. On va se l'amener ici. OK. On va revenir de 3/4 sur la ligne. Là, ça, je ne l'ai pas encore montré. Donc, on revient de 3/4. On voit mon chiffre là. On se monte d'aplomb. Et ça, c'est ce qu'il faut que j'enlève. Ça, c'est pour faire un rabaissement. Ça, une chance que je l'ai filmé parce que... Donc, ça vient par là. Et c'est tout ça qu'il faut que je rabaisse pour que le centre de mon arrêtier arrive égal avec le centre de mes chevrons. Parce que les chevrons, eux, ils sont à plat. L'arrêtier est en angle. Donc, ce qui va arriver, le plywood, là, il va arriver puis il va frapper sur les arêtes de mon morceau avant de toucher le milieu. Donc, c'est soit qu'il faut qu'on rabaisse l'arrêtier ou qu'on y fasse un chanfrein, justement, pour pas qu'elle touche. Là, je serais prêt à couper ça. Ma scie, je vais la mettre à 45 degrés. La mesure à laquelle tu l'as descendu, tu l'as... Ouais, ça a été vite, hein? Ce petit bout-là, comment tu as fait pour savoir que c'était ça? Ouais. Ah, c'est beaucoup à l'œil ce que j'ai fait, là. Ça, c'est un angle de 90 degrés. Fait que tout dépendamment de la pente de toit, évidemment, ça prolonger cette ligne-là, là. Puis revenir de 3/4 ici, parce que là, c'est 3/4 qu'on a là. Avec le même angle jusqu'au bord. Ouais, mais tout dépendamment de l'angle de toit, ça va pas être pareil, la hauteur de ça. Là. Là, je me suis vraiment fait ça. Ça n'a pas besoin d'être ultra précis. Ce qu'on veut, c'est rabaisser un peu. Je me suis remonté d'aplomb avec cette ligne-là, puis j'ai ramené ça là. Donc, parallèle à elle. Fait que là, on va couper ça, on va voir ce que ça dit. Je me suis mis à 45.
Là, bien important de savoir, bon, checker ton angle si je suis pas en train de me mélanger. Ça, c'est bon, ça va par là. On va y aller de la main gauche. On va se tourner, puis de ce bord-là. On va aller faire là-bas. Moi, il faut que j'arrive là. Fait que... Ça, faut que tu prennes ton temps pour s'assurer que tu mets ta lame du bon bord parce que c'est de la reprendre. Là, ça fait peut-être 15 minutes qu'on fait ça. Ça, c'est bon. Turn around. Da-da-da-da-da-da-da-da. OK, on va remettre ça à 0. Là, pour les besoins de la cause, je vais manger un petit peu plus ici pour ne pas avoir à sortir un autre outil. Ouais, ben, dirais-tu que ça serait mieux de faire ça avec une sauteuse? Ben, tu tranches jusqu'aux lignes, puis après ça, je te dirais qu'une aiguine, c'est vraiment le best. La sauteuse a tendance à faire des coups de crochet. Les petits 6 secondes, là, tu croques, là. C'est parti. C'est sûr que sur les chantiers, là, avec des gros morceaux de bois, on peut se permettre de manger. Mettons, avec un chevron à 2x10, tu peux te permettre, tu gardes, tu respectes encore le tiers du morceau. Ça se doit d'être vraiment, quand même, vraiment précis, là, de ne pas dépasser tes lignes. Puis là, bon, je vais juste... OK, on va-tu essayer ça, les gars? Faut que ça marche, hein? Ça? Ouais. Ça se peut, ça se peut très bien, ça se peut que ta bâtisse a besoin de venir par ici. Maintenant, on va laisser l'autre ici, parce que c'est toujours bon de... Il va être bon de ce bord-là. On sait que ce bord-ci, on les a essayé. Voilà, il est un petit peu trop haut, fait que c'est correct, là. Ça veut dire que ça, là, faut que ça se tasse par là-bas. Tout le kit. Fait qu'en les mettant de même, là, ça va être parfait. Boum, boum, boum. Ça a l'air pas mal bon avec tout le reste. Fait que c'est ça. Je vais faire la vidéo, je vous l'enverrai. Ouais. Fait que dans le fond, là, ma valeur théorique part d'ici. Ma fêtière, elle n'a pas 48 pouces. Ma course, elle a 48 pouces, mais la fêtière, elle a 49,5. Dans ma valeur théorique, je me suis parti d'ici, ma première ligne. Là, je devais retrancher d'un pouce et un 16. Ben, c'est la diagonale là. La diagonale de 3/4 par 3/4, un pouce et un 16.